Salut tout le monde! Si vous avez des panneaux solaires équipés de micro-onduleurs HM300 ou HM400 de la marque O'Miles qui sont installés sur les stations Synology, Beam ou encore Sunety, vous utilisez certainement des prises Wi-Fi pour superviser votre production. Cette solution présente certains inconvénients, dont la portée du Wi-Fi limitée à 30 mètres, d'utiliser une smart plug étanche si le branchement est en extérieur, de ne pas afficher de courbe de production sur le temps permettant de voir l'évolution de la puissance, ou encore de ne pas regrouper sur une même interface les relevés si vous utilisez plusieurs marques différentes. Pour résoudre ces problèmes, je vous propose de découvrir une alternative avec la passerelle DTU Lite O'Miles de référence DTU-W100 qui offre l'avantage, en plus d'enregistrer les puissances et l'énergie, de proposer des informations complémentaires telles que la tension réseau, la fréquence, la température du micro-onduleur, ou encore la tension et le courant en sortie des panneaux, et ce jusqu'à 99 modules. Mais voyons en détail ses caractéristiques. La passerelle est fournie avec un adaptateur secteur pour l'alimenter. Il délivre sur le port USB une tension continue de 5 volts et un courant de 2 ampères. Quant à la clé DTU-W100, elle se présente sous cette forme, avec un bouton Reset et un voyant sur le côté. Et là, la prise USB-A derrière le bouchon. Il est possible d'orienter le DTU pour faciliter son installation et ainsi améliorer la communication avec les micro-onduleurs sur une portée allant jusqu'à 150 mètres en champ libre sur une fréquence propriétaire de 2,4 GHz. La doc technique annonce une puissance comprise entre 1 et 5 watts maximum. Cela représente une consommation quotidienne d'électricité comprise entre 24 et 120 Wh. À cet instant précis, on peut voir une puissance instantanée inférieure à 1 watt. La passerelle sera consultable sur n'importe quel mobile ou tablette via l'application S-Mile End User pour les particuliers ou la version installeur pour les professionnels, ou sur n'importe quel autre appareil via un simple navigateur web en consultant le site global.omiles.com. Voyons justement comment installer cette passerelle et superviser à distance la production solaire. Je commence par brancher le chargeur secteur USB sur lequel j'y connecte le DTU. Il se met alors à clignoter vert, bleu, rouge. Puis je télécharge sur mon téléphone l'application S-Mile Installer. Lorsque l'installation est terminée, je lance l'application. Il faut dans un premier temps créer un compte gratuit. Pour cela, il faut autoriser la géolocalisation, puis choisir l'option propriétaire bricoleur, puis j'appuie sur s'inscrire. Sur cette page, il faudra indiquer une adresse mail et un mot de passe afin de pouvoir créer le compte, puis appuyer sur s'inscrire. Lorsque vous serez connecté, il faudra appuyer sur l'icône du milieu correspondant à l'onglet OEM, puis sur configuration réseau. Il faut que le téléphone soit connecté au Wi-Fi du DTU. Pour cela, dans les réglages du mobile, je sélectionne le point d'accès Wi-Fi correspondant au DTU Lite. J'attends que la connexion soit établie, puis je reviens sur l'application S-Miles. De nouveau, je rappuie sur l'icône Configuration réseau. Pour le moment, la connexion entre le DTU et ma box internet n'est pas encore établie, car elle n'est pas paramétrée. J'appuie donc sur Reconfigurer. Dans la rubrique Wi-Fi, je sélectionne le SSID de mon réseau Wi-Fi. Puis j'indique le mot de passe de connexion dans le champ du dessous. Puis je valide le tout en appuyant sur Envoyer vers le DTU. J'attends quelques secondes afin que la connexion puisse s'établir. Le voyant du DTU passe alors en bleu fixe. Et sur le téléphone, j'ai aussi l'information que la connexion a réussi entre le DTU et le serveur S-Mile distant. Je valide en appuyant sur Terminer. Avant de passer à la suite des réglages, je reconnecte le téléphone au Wi-Fi de ma box internet. Maintenant, je vais créer la centrale correspondant à ce DTU. Pour cela, j'appuie sur le petit bouton plus en haut à gauche. J'attribue un nom à cette centrale. J'indique dans Capacité la somme des puissances des micro-onduleurs O'Miles. Avec la géolocalisation, l'adresse est automatiquement ajoutée, ainsi que le fuseau horaire et la région. Puis je valide en appuyant sur Suivant. Sur cette page, j'appuie sur plus Ajouter DTU. Puis je récupère le numéro de série inscrit sur les différents autocollants présents sur la passerelle ou sur le carton. Il est également possible de flasher avec le téléphone le code barre présent sur ces autocollants.
Le DTU étant intégré dans la passerelle, il ne reste plus qu'à ajouter les différents micro-onduleurs O'Miles composant les stations solaires. Pour cela, j'appuie sur Ajouter un micro, puis je tape ou scanne via l'appareil photo du téléphone les différents numéros série de chaque micro-onduleur. Puis lorsque l'identification des micro-onduleurs est finalisée, j'appuie sur le bouton Terminer, puis sur Suivant. Sur cette page, il est possible de préciser l'orientation et l'inclinaison des différents panneaux. Je valide avec le bouton Sauvegarder. Je fais Suivant 2 fois. Et là, j'indique la devise, donc euro, et le prix du kilowattheure actuel, afin que l'application puisse calculer les économies réalisées. J'indique juste en dessous la puissance maximale d'un seul panneau, soit 400 watts en moyenne. Je finalise le tout en appuyant sur Terminer. Sur cet écran, je peux voir que la connexion n'est pas encore établie avec le serveur. Puis après quelques instants, ce logo de connexion s'affiche, informant que la communication se fait correctement entre le micro-onduleur, la passerelle et le service S-Mile distant. Dès lors, il sera possible de visualiser les différentes données renvoyées par l'ensemble des micro-onduleurs O'Miles de votre installation, et ce depuis l'application mobile S-Mile sur tablette ou sur téléphone, ou bien depuis un navigateur web sur un ordinateur par exemple. Ainsi, vous aurez accès à l'historique de la puissance produite avec des courbes quotidiennes, ou cette vue permettant de voir la production de chaque panneau afin d'identifier d'éventuels problèmes. En se focalisant sur l'énergie en sortie de chaque micro-onduleur, d'un seul coup, on se rend compte quel panneau est le plus performant. On identifie celui qui produit le moins, ou encore l'importance de l'orientation sud des panneaux et l'influence de l'inclinaison des stations en fonction des saisons. Sur ce comparatif, les stations équipées de panneaux bifaces de Synology en 405 watts et de Sunity en 425 watts ont une production quasi identique, mais avec des inclinaisons différentes. La station Synology Play biface est inclinée à 42 degrés, contre 35 pour la station Sunity. De ce fait, grâce à sa puissance supérieure, le panneau Sunity compense sa mauvaise inclinaison par rapport au panneau de Synology, correctement incliné pour la saison, car on est actuellement fin janvier et donc en hiver. Le DTU permet de connaître l'ensemble des données électriques provenant du micro-onduleur, que ce soit la puissance en watts, la variation de la tension au réseau en volts ou de la fréquence en hertz, mais également la température interne du convertisseur. Vous pourrez également connaître les données électriques provenant du panneau photovoltaïque lui-même, avec la puissance du côté DC en courant continu, ainsi que la tension aux bornes du panneau, ou alors le courant débité par les différentes cellules solaires. Ces informations seront rafraîchies toutes les 15 minutes. Au final, cette version est vraiment bien pour centraliser les données lorsque l'on a plusieurs micro-onduleurs. Cette passerelle de version DTU-W100 supportera jusqu'à 99 panneaux, mais ne sera compatible qu'avec des modules de référence HM et non les micro-onduleurs de nouvelle génération de référence de type HMS. Mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Le seul petit bémol de cette solution sera le taux de rafraîchissement des données, actuellement limité à 15 minutes. Mais j'ai eu l'information auprès d'O'Miles que cette valeur pourrait être réduite à 5 minutes prochainement. Ce DTU sera dans la majorité des cas déployé chez les particuliers par les installateurs professionnels, l'usager final n'ayant accès qu'à la partie supervision, lui permettant de suivre la production photovoltaïque. Voilà, j'espère que la vidéo vous sera utile. Pensez au petit pouce vers le haut pour me soutenir et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous donne rendez-vous prochainement pour le test en vidéo de la nouvelle station Synology Play Max. Allez, à bientôt!